Bonjour et bienvenue dans le podcast Rencontre, le premier podcast de la maison de Jeanne Leleu. Rencontre, c'est un moment d'échange durant lequel nous nous intéresserons à une association ou à une personne et aborderons avec elle des sujets divers et variés. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à liker et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Rencontre, le podcast de la maison de Jeanne Leleu. Je suis aujourd'hui accompagné de Eva. Bonjour Eva. Salut. Et de Élise. Salut Élise. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et vous? Et toi? Non. Non, t'es pas à l'aise au micro comme t'es là. Je t'inquiète, moi non plus, et je pense qu'Élise non plus. Donc 3 pas à l'aise au micro, ce sera parfait. Ça va faire un podcast Super, incroyable. de qualité. Donc, si je vous ai invité aujourd'hui, si je vous ai demandé de venir me voir dans le studio MJ, c'est pour faire un petit podcast et pour parler plus précisément d'un projet dont vous avez fait partie, à savoir le projet Sorcière. Avez-vous dit Sorcière, plus exactement? Oui. Alors, pour étayer un peu de ce podcast, j'ai quelques petites questions à vous poser, hein, donc à vous d'y répondre comme vous le sentez. L'idée, c'est de faire simplement une petite discussion interrompue sur ce projet-là. C'est juste qu'on a mis des micros et qu'on a des casques pour s'enregistrer. Mais voilà, l'idée, c'est d'en parler un peu comme ça et de passer un petit moment sympa ensemble, sans faire plein de bruit avec les micros. Mais je pense que ça devrait aller. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous deviez garder un souvenir du projet Sorcière, lequel serait-ce? Vous avez un souvenir qui vous garde en tête? Bruxelles, les balades à Bruxelles. Quand on a été manger à la quéqueterie. Toi, t'étais pas là déjà la deuxième fois. Ouais, non, Mais la deuxième fois, j'étais pas là. un peu bizarre, mais sinon la première fois, c'était super. La deuxième fois, c'était bizarre. Il y a eu plein de problèmes. Enfin bref, je t'expliquerai. Ok. On va faire une anecdote après, je crois. Ce sera obligatoire. Du coup, le premier voyage à Bruxelles, tu peux nous en parler un petit peu? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça reste un souvenir mémorable pour toi, du coup? Juste de base, on allait visiter la Villa en Pin sur une expo avec la femme dans l'histoire de l'art. Puis après, on a juste visité Bruxelles et fait 2-3 balades dans les rues commerçantes et aussi sur le street art qu'il y avait un peu partout. Et c'est ce moment-là que j'ai préféré, juste pour l'ambiance et puis la beauté de la ville. Ok, l'ambiance de groupe, la beauté de la ville. Ok. Et toi, Élise, du coup, est-ce que tu as un souvenir que tu veux mettre en avant en particulier? C'est Bruxelles aussi. Et la quéqueterie, c'était Ouais, très bon. La quéqueterie, ça faut que tu développes là. En gros, c'est... des gaufres en forme de zizi ouais. avec du chocolat. Ah oui, ok, j'ai vu les photos, c'est Voilà. juste. Ça coûte très cher pour ce que c'est. C'était Ouais, chouette. c'est vrai, ça coûte cher. Donc c'est un magasin qui fait que des aliments, que des gaufres ou plein d'aliments différents, quoi? Non, c'était des gaufres, soit en forme de zizi. Mhm. D'accord. Soit en forme de vagin, du coup. Ah, ok, il y avait les deux, de quoi. Mannequin Peace. Ouais. Mannequin. Bref, c'était un truc bien de beauf, mais on a kiffé. Mais je pense que le beauf, ça passe toujours bien. Et la deuxième fois, on a été voir Jeanne Peace à Bruxelles, c'était chouette. C'est la version féminine du Mannequin Peace. Mais toi, tu l'as pas vu du coup. Mais Non, mais j'ai déjà vu. Et ça se trouve où, ça, du coup? dans une petite ruelle, vraiment au milieu de toute la rue des restaurants, je crois. Ouais. C'est vraiment au fond. Ah, je l'ai pas vu. Quoi. Je savais même pas que Elle est pas ancrée dans le mur, là? Si, il y a une barrière pour pas qu'on la touche. Ok. Et alors, du coup, ça, c'est le souvenir positif. Est-ce que vous avez un souvenir négatif? Pas négatif, pas forcément dans l'anecdote, ça on y verra peut-être après, parce que je vois bien de quoi on pourrait parler, mais plutôt peut-être une activité, une animation qui vous a un petit peu moins plu, à laquelle vous avez un petit peu moins accroché peut-être? Bon, pas spécialement. C'est juste qu'en règle générale, c'était dur de s'ouvrir comme ça aux gens et même tout court aux filles du siège, parce qu'on les connaissait pas, et que c'est pas facile de s'ouvrir sur nous en fait. Tout ce qui est photos zoomées sur le corps et tout, ouais, c'était c'est pas... ça. Ouais, pas agréable. Il y avait des choses qui étaient difficiles, c'est pas que c'était désagréable, mais c'est que c'était difficile à faire. Ok, donc tu parles des photos zoomées sur le corps, donc tu peux développer zoomées, un peu? Ouais. Ou même des photos de profil, ouais. Des choses qui font ressortir les complexes, ou même juste de parler des fois, quand on parlait le matin, de parler de nous précisément, c'était pas forcément facile à faire. Ok, pourquoi du coup je pose vraiment les questions, je n'ai pas du tout participé moi au projet, j'ai suivi un peu ça de loin. Donc il y avait quoi? Il y avait une idée chaque fois quand vous vous rencontriez en groupe, quand vous retrouviez, de passer un moment pour parler de vous-même, etc. Ça arrivait, oui. Il y avait souvent des activités, peut-être 1 heure le matin, où on reparlait un peu de notre ressenti de la semaine, ou juste de comment on se sentait, des objets qui nous tenaient à cœur,
des choses très personnelles et que c'était pas forcément facile à faire. En tout cas, pour ma part, j'ai eu du mal à faire ça. Mais c'était pas pour autant désagréable, c'était juste difficile. Ok. Et toi, Elise? Comment t'as vécu du coup ça, ce dont Eva parle, donc l'aspect de livrer un peu ton intimité en fait? Bah, j'ai jamais. Enfin, depuis que je suis tout petite, je déteste ça. Du coup, c'était pas facile, mais bon, on s'y habitue à un moment. Donc. Bah, Et puis, vas-y, continue, pardon, vas-y. j'allais dire, et puis ça aide un peu à s'accepter de voir les entre guillemets défauts qu'on a. Enfin, surtout que la plupart des photos, on est les seuls à voir nos défauts et les autres, ils les voient pas forcément, quoi. Et du coup, on apprend vite ça. Quand les autres filles disent du bien des photos que tu fais, t'apprends que t'es la seule à voir ses défauts et que c'est pas forcément des défauts, et ça, c'est cool. Ah, ok. C'est bien. Donc, il y a quand même un aspect positif. Donc, malgré la difficulté du truc, est-ce que du coup, vous avez vécu ça aussi, l'une et l'autre, peut-être aussi dans une réponse différente, comme un chemin vers un certain mieux, ou ça a été aussi difficile du début à la fin, ou voilà, c'est quand même un exercice qui reste périlleux, quoi. Bah, je pense que malgré tout, ça restera toujours un exercice périlleux à faire. Mais c'est vrai que c'était chouette à se voir de façon différente, mais malheureusement, ça restera toujours un peu difficile quand même de se voir comme les autres nous voient. Ok. Et toi, donc, tu disais que tu as vraiment vécu une amélioration entre le début et la fin. Tu as beaucoup de mal à te dévoiler au début. À la fin, ça fait plaisir d'entendre des commentaires positifs. Bah, ouais, mais c'est surtout que j'ai eu entre-temps une opération qui m'a aidé à mieux m'accepter aussi parce que ça m'a un peu changé tout ce qui est visage, profil, etc. Du coup, ça aussi, ça a aidé, mais c'est de se voir vraiment qui aide à avancer, quoi. Ok, Voilà. super. Si on revient sur le projet en tant que tel, si on se met vraiment à la place de l'auditeur ou du lecteur qui parcourra un peu ce podcast ou ce portrait, est-ce que vous pourriez peut-être décrire le projet en quelques mots? Expliquer un peu de quoi il s'agit, peut-être un peu d'où il vient, voilà, comment il est né, enfin, un peu comment vous l'avez vécu. En quelques mots, décrire le projet Avez-vous dit sorcière? L'une ou l'autre, peu importe. Hein. Comme vous le sentez. Ce projet, ça part d'une envie avec les filles du stage couture il y a 1 an ou 2 facile de faire un projet qu'entre filles. Et avec Justine, on a discuté par la suite de comment on pourrait aménager ce projet-là. Mais après, le décrire en lui-même, je sais pas vraiment. Enfin, c'est un stage plus ou moins féministe, on va dire. Donc entre filles, pour apprendre à s'accepter et à voir notre féminité d'une façon différente. Ok. Je sais pas quoi ajouter de plus. Tu rejoins Eva là-dessus? Ok, super. Justement, en fait, on a abordé plein de sujets. Tu as parlé de féminisme ici. C'est un projet, effectivement, entre filles, comme tu l'as dit. On a fait l'expo il y a pas longtemps. On a abordé plein de sujets à travers les discours, à travers les échanges qu'on a eus. On a parlé de la place de la femme, on a parlé de la féminité, on a parlé de plein de grands thèmes de société, en fait. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez vécu ce projet-là à travers ces grandes thématiques. Est-ce que vraiment vous avez senti à travers ce projet qu'on abordait quelque chose de plus grand, je veux dire, parce que c'est des grands mots, quoi, la féminité, le féminisme, la place de la femme, etc. C'est quelque chose qui va bien dans les discours quand on en parle. Mais du coup, vous, à travers ce projet-là, est-ce que vous avez... comment vous avez vécu ces aspects-là du projet, en fait? C'est dur comme question. Mais du coup, est-ce que vous avez vécu ces projets, enfin ces différentes activités au sein du projet, comme des activités ludiques dans lesquelles vous étiez là pour vous amuser, ou est-ce que vraiment il y a une certaine prise de conscience, ou il y a une certaine réflexion sur les sujets dont on parle ici? Pour ma part, pas spécialement, parce que c'était déjà des sujets que j'avais réfléchi et qui me tenaient déjà à cœur, donc c'est juste une continuité de ce que je pensais. Donc en soi, pas vraiment, mais c'était sympa à aborder et on les a quand même vus d'un œil différent avec la vie des autres filles. Ok, et du coup, par rapport au regard que tu avais sur ces sujets-là, est-ce que ça t'a apporté des choses en plus et du coup, peut-être que tu peux expliquer un petit peu comment toi tu t'envisages tout ça T'en poses des questions, j'en sais rien. Ah, c'est le principe. Hein, je sais pas. Je sais rien. Ok. Okay, ici, vous êtes dans le... Je me souviens du discours, enfin des discours d'intro, etc. Comment dire? Est-ce que vous avez senti... vous
certaine cohérence globale à travers les sujets, à travers les différentes activités qui ont été organisées. Et à travers différentes activités, laquelle vous voudriez mettre, vous, plus en avant, qui, d'après vous, collait un peu au projet? Est-ce qu'il y avait une activité en particulier? J'en formule, parce que c'était pas clair comme question. Oui. Est-ce qu'il y a une activité que vous souhaiteriez mettre en avant dans tout le projet, parce que elle vous semblait un peu emblématique ou symbolique du projet? Voilà. Pour moi, ce serait la séance photo chez le photographe à Bruxelles. Parce que vraiment, je trouve que c'était la chose la plus dure, mais aussi la plus forte à faire. Là, c'est encore autre chose que de se faire prendre en photo par les filles qu'on a fini par apprendre à connaître. C'était vraiment difficile à faire, et pour moi, le projet il pourrait se recentrer là-dessus. Pour l'acceptation de soi, et c'était vraiment, franchement, c'était pas facile du tout. Ça n'existe pas évident. Ouais, non, pas du tout. Vraiment pas. Ok. Et toi, du coup, Élise? Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller la deuxième fois à Bruxelles, mais je rejoins un peu l'idée d'Eva, où tout ce qui est photo, etc., c'est dur, mais je trouve que ça va bien avec le projet. Et puis, vu qu'on n'était que des filles, ça met en valeur le corps féminin, et j'aime bien. Ouais, c'était bien pour l'acceptation de soi et tout ce qui va avec, mais pas facile. Ouais, non, Ok. pas facile. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que vous pensez que c'était important, voire essentiel, voire indispensable, de traiter ce projet-là uniquement entre filles? J'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Moi, je dirais oui parce que je suis pas objective. Je pourrais pas répondre. Forcément pas. Je suis forcément pas objective. Mais là, pour le coup, pour le thème et même les visites qu'on a faites, ça, oui, c'est vrai que c'était plus important d'être qu'entre femmes. On a vraiment repensé à la place de la femme dans la société, tout ça. Même si un homme aurait pu, ou un garçon, aurait pu s'intégrer dans le projet et nous donner son propre avis, ça perd du message un peu féministe, on va dire. Mais en soi, ça n'aurait pas forcément dérangé qu'un garçon vienne dedans. Enfin, pour ma part, ça m'aurait pas dérangé que son avis soit pris en compte. Et du coup, est-ce que vous pensez que la dynamique de groupe aurait été différente si Ça, oui. y avait eu des garçons dans le groupe? Ouais, ça, oui, je pense. Je sais pas trop c'est quoi dynamique. La dynamique de groupe, c'est la façon dont le groupe a vécu ensemble, en fait. La façon dont vous vous êtes retrouvés en groupe, est-ce que ça aurait été différent s'il y avait eu un ou deux garçons dans le groupe de filles, en fait? Bah, moi, à vrai dire, j'ai aucun problème avec le sexe masculin, donc... Ça n'aurait rien changé pour toi? non, Et pour toi, tu penses que ça aurait pu changer la dynamique un peu? Ça aurait C'est peut-être des changé potes. un petit peu le groupe. Mais Ok. j'aurais pas vraiment vu ce qu'un garçon aurait fait là, quoi. Enfin, moi, je l'aurais accepté en tout cas, mais il a rien à faire là, vraiment, quoi. C'est un Ah ouais, je projet comprends. pour les filles, girl power, c'est pas boy power, quoi. Ok, super. J'ai une question que je me posais aussi par rapport au groupe, dont vous deux êtes représentantes du groupe ici dans le podcast, mais vous étiez évidemment pas seule. Vous étiez accompagnée de Chloé, de Sarah, de Lucie, de Fiona, de Heather, qui nous a rejoint aussi pour une partie du projet, sur la fin du projet. En fait, et de Eddie au début du projet, c'est ça. Et donc vous étiez toutes des filles, mais quand même d'âge assez différents. Si je ne me trompe pas, la plus jeune, ça devait être Chloé et Sarah qui ont 12 ans. Les plus âgées, ça doit être toi, du coup, et Lucie. Vous avez on a presque 18. 17. Vous allez 17 avoir, et Lucie voilà. avoir 18. Voilà, vous allez avoir 18 ans. Donc il y a quand même un fameux différentiel. Mais je me demandais justement comment avait vécu le groupe par rapport à ces différences d'âge-là. Ça m'aurait même intéressé que Chloé soit avec nous. C'est dommage qu'elle n'ait pas su nous rejoindre. Pour voir, elle aussi, comment elle a vécu le projet du haut de ses 12 ans et comment toi, tu l'as vécu du haut de tes presque 18 et comment toi, tu l'as vécu. Rappelle-moi ton âge, c'est 15 ans, toi, que tu as Presque. à quasiment 15 ans. C'est Jeudi. vraiment des âges... Pardon? Souhaitez-le moi, jeudi. Jeudi, on te le souhaite. On n'oubliera pas. Et mais c'est demain, du coup, jeudi. On est Oui, mercredi, là, demain. c'est demain. Et oui, Si je te vois pas demain, bon anniversaire déjà. merci. Tous, bon anniversaire en commentaire. Ouais, c'est ça. À mort. Et donc, ouais, c'est ça. C'est marrant parce que 12, du coup 15, presque 18 pour toi, Eva. Mais c'est des moments complètement différents de la vie d'une femme et d'une adolescente et d'une jeune fille. Enfin, vraiment, il y a différents moments. Est-ce que cette différence d'âge dans le groupe, vous l'avez vécu comment, en fait? Ça s'est manifesté comment? Ça s'est un peu senti déjà au niveau des idées, ou même des fois la concentration des activités ou l'importance apporte à ça ou ça. Alors, je sais que par exemple, je pense que Chloé a plus kiffé se faire prendre en photo que de faire les activités où il fallait vraiment parler de soi et tout. Mais ça s'est juste senti
dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de différence et ça s'est plutôt bien passé malgré la différence d'âge. C'est ça. Et toi, t'as ressenti ça comment, Élise? Moi, j'arrive à accepter tout, étant donné que je suis entre les deux. Du coup, pour moi, j'ai assez de maturité pour parler avec ceux de 17 et j'en ai pas vraiment beaucoup pour parler avec ceux de 12, donc ça va. Moi, je me sentais bien. Le groupe restait quand même homogène malgré tout, et ça, c'est un chouette groupe bien, c'est bien passé. Ok. Une autre question que je voulais vous poser aussi, le projet c'est soldé, a abouti par une exposition photo. La photo était un peu au cœur du projet. Est-ce que c'était une volonté du groupe? Est-ce que c'était une volonté peut-être même des animateurs de mettre ça au centre? Pourquoi la photo a émergé comme ça C'était une activité que le siège voulait mettre au centre. Je sais que le premier jour, on avait dû faire des exercices photo avec Justine du siège. Et je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont voulu mettre au centre et que du coup, par la suite, on a aussi voulu le mettre au centre. Mais toutes les activités tournaient autour de ça, de toute façon. Ok. Et ça vous semblait être est-ce que la photo semble être un bon vecteur justement pour parler de ces sujets-là dont parfois on parle beaucoup, il y a beaucoup de discours autour de ça, mais la photo, des fois on dit qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Est-ce que vous trouviez que c'était un bon vecteur pour parler de tout ça? Il y a tellement de façons de le faire, donc ça peut pas être un mauvais vecteur. On peut le faire de tellement de façons différentes que c'était un bon vecteur comme un autre. Puis il n'y a pas eu que de la photo, il y a aussi eu du dessin sur photo, il y a eu un peu de sculpture, enfin pas de sculpture, mais presque. Il y a eu du tag, il y a eu un peu de tout, et puis il y a tellement de façons de l'exprimer que ça peut pas être une mauvaise voie. Ok. Et vous êtes retrouvés, vous, dans la photo, ça vous a plu? Au dehors de l'aspect difficile de se faire prendre en photo, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, la photo, de manière générale? J'aimais bien cette idée, mais j'ai jamais été trop dans le fait de prendre photo moi-même. J'ai jamais aimé trop ça. Mais maintenant, oui, je trouvais ça plutôt bien. Ok. C'est original. Okay, c'est vrai que c'est marrant parce que ça émerge vraiment de ce que vous dites, c'est cette difficulté à se prendre soi-même en photo. Mais même se voir affiché partout, c'était pas facile. Même si au fond, moi j'en étais très fière d'être affichée partout parce que je reste une diva. Mais c'était vraiment pas facile quand même. Déjà quand on a dû préparer l'expo mercredi, quand on arrivait vendredi, en attendant les gens, qu'on voyait notre tronche partout là. C'était pas facile. Mais c'était chouette quand même, c'est un chouette projet. Ah mais c'est cool. Et du coup, c'était ma question suivante. C'est l'expo, encore une fois, qui est effectivement, vous voyez vos têtes partout, dans mise en scène, vraiment une mise en scène complète d'exposition avec dont les objets, c'était vous, vos photos. Vous l'avez vécu comment, en fait? Donc, tu as déjà un peu répondu à ce que tu viens de dire, mais toi, peut-être du coup, toi, Élise, comment vous avez vécu cette exposition? Est-ce que vous appréhendiez avant? Est-ce que vous en étiez fiers? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous étiez déçus? Comment vous avez vécu cette exposition? Moi, je suis pas apparue beaucoup dans les photos parce que justement, forcément, tu as une grosse partie que tu n'as pas pu. Déjà ça, et déjà de deux, les photos, j'aime pas trop quand on les montre à tout le monde, mais le peu de photos que j'avais de moi, je les aimais bien. Elles étaient belles. Tu as réussi à trouver des photos top belles. Ouais. C'est déjà chouette parce que tu n'es pas gagné d'avance puisque tu as dit que tu avais du mal à te prendre en photo. Oui. Les photos que je trouve belles, c'est là où il n'y a pas mon visage et tout. Donc, mais aussi, je pense qu'il n'y a aucune photo où on voit mon visage, en fait. Je crois pas. Je saurais plus te dire. Je pense qu'il y en a une quand même. Il y a celle de groupe où on voit ton visage. Mais c'est vrai que je pense pas que dans les maquillages et tout ça, il y ait ton visage. Je pense que tu mettais tout le temps tes cheveux ou ta main. Ouais. C'est pour moi une des photos les plus classes de l'expo. C'est où tu as juste ta main devant tes cheveux. Tes cheveux devant. Vraiment super cool. Oh, la photo d'Eva avec les serpents, elle est incroyable. Et du coup, toi, Eva, tu as un peu déjà répondu juste avant, mais comment tu as vécu cette expo, l'avant, le pendant, l'après? C'était stressant, mais c'était chouette et j'étais fière d'être exposée partout et de ramener toute ma famille. Et regarde, je suis là. Et puis après, c'était étonnant aussi de voir que certaines personnes adoraient les photos que je détestais de moi, que je trouvais vraiment pas belles. C'était vraiment étonnant. Ben ouais. Et du coup, ça te fait. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment, comme sensation, de vivre tout ça? Je sais pas. C'est compliqué. De fierté, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, la fierté du projet en général, pas que de l'expo, mais vu que c'était l'aboutissement, c'était chouette. Ok, c'est cool.
Une petite dernière question pour clôturer un peu le projet en tant que tel. J'ai cru comprendre que vous vouliez peut-être continuer à faire d'autres choses après. Du coup, dites-moi en plus, qu'est-ce que vous imaginez, en tout cas, pas forcément dans le concret, parce que j'imagine bien qu'à ce stade-ci, c'est pas concret, mais voilà. Quelle suite voudriez-vous donner au projet, en fait ? En soi, on n'a pas vraiment d'idée, on veut juste reprendre le même groupe parce qu'il est vraiment bien. Enfin, je trouve que l'ambiance était vraiment sympa. Puis aussi, le siège avec la MJ, c'était cool. Franchement, on a envie de refaire un projet avec eux. Et pourquoi pas l'ouvrir aux mecs aussi, parce que ça pourrait être pas mal, cette fois-ci, se faire un stage mix sur une autre thématique, mais garder la même base de groupe, quoi. C'est ça. Et donc toi ? Moi, j'aimerais bien continuer, j'aime bien cette idée. Et puis, l'idée de faire aussi, moi, du coup, je ne serais pas dedans, mais juste une partie pour les garçons. Ça serait cool aussi pour le pendant projet, masculin, quoi. Faire le même projet, mais de la vision de l'homme. Ah ouais, ça pourrait être sympa, la Parce masculine. qu'eux aussi ont plein de clichés qui pourraient détruire là-dessus, quoi. Même si nous, du coup, on n'en ferait plus partie, mais bon, c'est pas grave. Non, mais l'idée on s'incrusterait, c'est pas grave. Espionne. Allez, la piste est lancée. Moi, ça me parle bien, en tout cas. La masculinité, c'est quelque chose qui me pose question aussi, sur plein d'aspects. Ok, histoire qu'on fasse comme les autres podcasts, parce que je trouve toujours ça intéressant d'avoir une vision un peu culturelle du truc aussi. Est-ce que vous avez un coup de cœur, une recommandation culturelle à faire en ce moment ? Quel est le dernier album que vous écoutez ? Le dernier film que vous avez vu et qui vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager aux auditeurs et aux lecteurs en ce moment ? Il y a trop de choses. Il y a tellement de trucs. Il faut que j'en choisisse une. Oh là là. On peut conseiller des chanteurs et tout ? Bien sûr, c'est Des le but. rappeurs. Moi, il y a un rappeur que j'ai découvert. Maintenant, je sais pas si ses vidéos, c'est ses chansons à lui ou si c'est les chansons de quelqu'un d'autre, parce qu'il a tellement peu d'abonnés pour le talent qu'il a que je sais pas si c'est les chansons de quelqu'un d'autre ou pas. Mais son pseudo, je peux le dire ou Ouais, pas ? vas-y. Ok. Je crois que c'est un 7, un M majuscule, O minuscule, apostrophe et V minuscule. Ok. Et il y a toutes des musiques genre Amsterdam écrit en majuscule, Moonlight écrit en majuscule, qui est une reprise de XXX Tentation version drill et tout, et il est incroyable et il a pas beaucoup d'abonnés. Du coup. Ok, tu sais quoi, tu me repasseras le blaze et je le mettrai en description, un truc comme ça, ceux qui veulent aller voir iront voir. Ok, c'est sur YouTube du coup ? Oui, c'est sur YouTube, Okay. mais je sais vraiment pas si c'est lui ou si c'est des musiques d'autres chanteurs, parce que vu qu'il a pas beaucoup d'abonnés. Bon, on verra du coup. Ok. Merci. Eva ? Moi, du coup, je vais conseiller un groupe de K-pop étonnant. Mais qui, dans le dernier album qu'on sortit, ont évoqué beaucoup de sujets féministes, dont celui de la nudité, de la place de la femme, de la célébrité vue par une femme, de l'hypersexualisation, plein de sujets ultra intéressants. Donc quand on traduit les musiques, c'est incroyable. Elles ont un visuel de malade. C'est J-Idol, donc un groupe de 5 filles coréennes. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment chouette, l'univers est incroyable. Trop bien, moi je mettrai aussi en description le pseudo du groupe alors. Ah oui, moi, ok, très cool. Vas-y, rapport. Moi, ça n'a aucun rapport avec le féminisme. Parce que ah oui, mais c'est pas grave. C'est pas obligatoire. C'est juste parce que je les écoute tout le temps en ce moment et que par hasard, ils ont sorti un album qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? I Love. Voilà. L'album I Love de J-Idol. Mais tous les albums de J-Idol sont cool. Tous les sujets qu'elles apportent sont vraiment incroyables. Ok, cool. Tu nous feras un petit coup de cœur en plus de ça alors. Et n'oubliez pas de regarder la série Mercredi qui est sortie sur Netflix. Il faut que je le rappelle parce que c'est... Tu l'as déjà regardé ? Presque, je l'ai presque fini. Et quoi, sans spoil, elle est bien ? Au 7e épisode. Sans spoil, elle est bien incroyable. Ouais, j'aime c'est trop. vrai. Mais tout ce qui sort sur Netflix, tout ce qui est en rapport avec la famille Adams et tout. C'est cool, c'est un truc que t'aimes bien ? Bon, c'est sorti depuis déjà longtemps, c'est sorti le 23, mais... Ouais, longtemps, 23, ça va. On enregistre, on est le 30, quoi, ça va. Moi, je vais rappeler que Big Mouth, saison 5 peut-être, 5, est sortie et que c'est une super série à regarder qui traite de pas mal de sujets de l'adolescence et qui est vraiment incroyable. Hyper drôle et qui parle de sujets hyper graves et c'est sympa. Et une phrase de fin... Encore. Vas-y, non, mais tranquille. Alors là, je conseille personne. Je dis juste que même si on se croit moche, etc., tout le monde est beau à sa manière et c'est pas une phrase de blague, etc. Tout le monde est magnifique, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, non, Hitler à l'intérieur. C'est bon. Il y a pas mal de dictateurs qu'on peut enlever de cette phrase. La phrase était chouette et tout. Et tu as clôturé sauf Hitler.
Ah, mais on peut enlever tout ce qui est dictateur en soi, c'est moyen, beau, ni intérieur ni extérieur, on oublie. Hein. Mais c'est vrai que sinon ta phrase était pas mauvaise. Conclusion, vous êtes tous beaux sauf Hitler. Super conclusion. Je crois que ce sera le titre du podcast. Vous êtes tous beaux sauf Hitler. Bah, merci les filles, en tout cas c'était bien cool. Et on se refait ça à l'occasion. En tout cas, cette petite interview, ce sera retranscrit dans le mag et du coup sur YouTube certainement. Je sais pas si j'aurai beaucoup de montage à faire, c'était cool en vrai. Voilà, comme ça on aura fait moins quart. On est dans les temps Eva, je crois. C'est ciao. Allez, c'est ciao. Merci beaucoup, ciao ciao. Salut. Fort. C'était Rencontre, le podcast de la maison de Jeanne Lelleux. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt.